Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo pour vous rappeler ce que c'est qu'un sujet de réflexion puisque je vous ai demandé de travailler dessus. Je vais vous réexpliquer la méthode. Je vous rappelle qu'on l'a déjà vue cette méthode, elle est dans votre cahier et vous avez vous-même d'ailleurs fait un sujet de réflexion au premier trimestre, donc n'hésitez pas à le reprendre. Un sujet de réflexion, c'est l'une des épreuves du brevet. Je vous rappelle que le brevet se déroule en 3 parties en français. La dernière partie, c'est une épreuve de rédaction. Et dans cette épreuve, vous avez le choix entre un sujet de réflexion et un sujet d'invention. Donc au brevet, le sujet de réflexion est l'une des 2 épreuves de rédaction au choix. C'est un écrit de réflexion et d'argumentation sur une question. On va vous poser une question, on va vous demander de réfléchir à cette question, de peser les pour et les contre et d'argumenter en répondant. Pour faire ce travail, vous avez besoin au brevet d'1h30 et le résultat doit être environ à peu près de 2 pages, donc un recto verso. Je vous donne en dessous des exemples de sujets de réflexion qu'on a déjà vus ensemble. Premier exemple. Le travail des jeunes pendant les vacances, est-ce une bonne idée ? Deuxième exemple, qui est un peu plus artistique, les artistes engagés jouent-ils un rôle important dans notre société ? Et enfin, troisième exemple, qui est carrément plus littéraire, pensez-vous que la lecture puisse être un moyen de s'instruire ? Alors c'est typiquement des sujets sur lesquels vous pouvez tomber, c'est des questions auxquelles il faut répondre soit par oui, soit par non, et il faut en tout cas réfléchir avant de livrer la réponse. Ce n'est pas des questions toutes bêtes. Alors je vais vous montrer comment on s'y prend, même si normalement vous le savez déjà. La première étape, quand on a un sujet comme celui que je viens de vous donner, c'est de l'analyser. Donc première étape, analyse du sujet. On va entourer les mots-clés, les mots les plus importants, et on va essayer de donner leur définition. On fait tout ce travail au brouillon. C'est une étape hyper importante pour éviter le hors-sujet, pour éviter de partir dans une mauvaise direction. Alors par exemple, sur l'un des sujets précédents, vous prenez le sujet, vous entourez les mots-clés. Par exemple là, je pourrais entourer le mot travail. Je vais essayer de définir ce que c'est que le travail pour ne pas me tromper. Je vais définir aussi vacances. Je vais définir aussi ce que sont les jeunes par exemple. D'accord ? Donc vous faites tout ce travail au brouillon de réflexion et de définition des mots-clés du sujet. Je répète pour ne pas faire de hors-sujet. Deuxième étape, vous allez rechercher des idées au brouillon. Pour ce faire, vous allez faire un tableau comme celui-ci, comme on l'avait fait en classe, un tableau à 2 colonnes. Dans une colonne, vous allez mettre les idées pour. Dans l'autre colonne, vous allez mettre les idées contre. Par exemple, dans la première colonne, oui, le travail des jeunes pendant les vacances est une bonne idée. Et dans la deuxième colonne, non, le travail des jeunes pendant les vacances n'est pas une bonne idée. D'accord ? Dans ce tableau que vous allez faire vous-même, vous allez essayer de lister des arguments, d'accord ? Des preuves que ce que vous avancez est vrai. Pour chaque argument, pour chaque idée que vous trouvez, n'oubliez pas d'associer un exemple concret. Ça peut être un exemple qui vient de votre vie à vous, ça peut être un exemple qui vient d'œuvres qu'on a étudiées en classe, de choses que vous avez vues en cours. N'hésitez pas pour trouver ces exemples à réfléchir à toutes les idées que pourraient avoir les gens autour de vous. D'accord ? Pensez à vos parents, à vos professeurs. Qu'est-ce qu'ils penseraient du sujet qu'on vous a donné ? Quand vous avez fait toute cette recherche d'arguments et d'exemples et que vous en avez trouvé au moins 2 par partie, vous êtes bien. Vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, la 3e étape, étape de rédaction, c'est-à-dire l'écriture. C'est l'étape finale. Alors, voilà comment on écrit, comment on rédige un sujet de réflexion. Premièrement, on doit faire une introduction. Pour l'introduction, vous faites un brouillon obligatoire, d'accord ? On ne se lance pas tête baissée parce qu'il faut bien poser les choses dans l'introduction. C'est l'introduction qui donnera au correcteur du brevet la première impression. Donc il faut que celle-ci soit bonne. Ensuite, vous allez écrire la première partie. Dans la première partie, vous allez rédiger en fait tous les exemples et les arguments qui étaient ici dans cette colonne de votre tableau. Puis vous allez écrire
en sautant une ligne, la deuxième partie. Et enfin, en sautant encore une ligne, vous écrirez la conclusion dans laquelle vous résumerez en fait tout ce que vous avez vu et vous pourrez même donner votre avis personnel si vous en avez un. D'accord ? Alors, je fais un dernier rappel sur la façon dont on rédige une partie de sujet de réflexion. Ça va vous faire penser peut-être au développement construit en histoire. Voilà à quoi doit ressembler une partie. En fait, une partie, c'est un ensemble de paragraphes. Regardez ici, j'ai mis un premier paragraphe. Il va commencer par un alinéa, d'accord ? Et puis ensuite, on écrit les arguments, les exemples. Quand on a fini le paragraphe, qu'on veut passer à un autre paragraphe, on va à la ligne, on fait à nouveau un alinéa. Et même chose. D'accord ? Attention, dans un paragraphe, il faut trouver un argument et un exemple. Pas 3 arguments et 0 exemple. Pas 4 exemples et 0 argument. D'accord ? Et c'est ce qui vous indiquera que vous pourrez passer à la ligne. Quand vous aurez donné un argument, un exemple, vous pourrez passer à la ligne, passer à un nouveau paragraphe. Cette structure-là, on doit la retrouver dans la première partie, mais aussi dans la deuxième partie. Bien. Il faut au minimum 2 paragraphes dans chacune des parties pour que votre travail soit bien complet. Alors voilà pour le sujet de réflexion. Je suis allée un peu vite parce que je considère que vous connaissez normalement la méthode du sujet de réflexion. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à m'écrire. Je vous souhaite bonne chance.